Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Optimus. Aujourd'hui, par ce beau temps, j'ai décidé de m'enfermer pour tourner la review de cette semaine que je n'avais pas pu sortir pendant le week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le Target exclusif Dark of the Moon Voyager Class Starscream. C'est un Target exclusif, donc Target est un magasin américain, et je l'ai trouvé en France. Alors je l'ai trouvé à King Jouet plus précisément. Je crois que c'est là-bas que j'ai trouvé. Et c'est le magasin où je trouve parfois des exclusivités de magasins américains. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus. Donc, on va commencer par la boîte pour laquelle j'ai passé 10 minutes pour la chercher, car je garde toutes mes boîtes et j'ai dû la chercher dans les étagères avec toutes les boîtes. Donc on retrouve la boîte de Dark of the Moon comme la semaine dernière. C'est marqué pareil, étape intermédiaire. On voit ici qu'il y a un comics d'inclus. Dessous, Starscream, Decepticon, l'avion dans les couleurs qu'on les a ici. C'est en... Vous voyez ici, c'est en... Comment ? En argent, argenté, chromé, c'est très joli. J'adore aussi le logo Decepticon comme ça. Starscream. Peu d'Autobots ont vu le visage de Starscream et ont survécu pour en parler. Ouais, il a pas tué grand monde quand même, Starscream, dans les films. Voilà. Donc c'est pas très vrai. D'autre côté, c'est bande dessinée incluse, attention en 36 langues. Ici, on voit qu'il contient 2 missiles, enfin qu'il possède 2 missiles, et qu'il a des lanceurs rétractables. Ce qui est totalement faux, les lanceurs ne sont pas rétractables. C'est une pièce moulée, mais on verra ça après. On voit ici donc le coloris de Starscream dans ses premières apparitions, ce qu'il aurait dû être. On voit que les peintures auraient dû être des sortes de chrome, rajoutées donc par-dessus, voilà. Et que le rouge ici devait être un rouge terne, enfin un rouge pas transparent. Et sur ma version, le rouge est transparent. On va voir pourquoi après. Alors, voici la BD, toute petite. Une vingtaine de pages et encore la moitié est utilisée pour la BD en elle-même. L'autre, c'est la BD à l'envers. Car de ce côté-là, il y a... Regardez sur la bulle. Bon, les dessins sont pas mal. Mais bon. Regardez sur la bulle, c'est espagnol, italien, néerlandais. Et oui, c'est 3 langues à chaque fois dans chacune des bulles, c'est assez long. Et ici, c'est anglais, français et allemand. Donc voilà, c'est original, ça permet de faire des BD pour l'Europe, parce qu'on en a quasiment jamais. Mais bon, on a ça de BD à chaque fois, et au milieu la pub, voilà, la pub pour Dark of the Moon. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la BD, d'ailleurs c'est pareil des deux côtés. Hein. J'ai failli l'oublier tellement j'en sers peu souvent, en plus il est derrière dans mon étagère avec les quelques comics. On va mettre sur le côté, et on va prendre Starscream. Starscream qui est dans des coloris dans lesquels on ne l'a jamais vu dans le film. C'est un gris assez clair, pas aussi clair que le Dark of the Moon qui est quasiment blanc, mais pas aussi foncé que le Leader Class. On a donc dessus du silver pour faire les tatouages, ce qui est sympa d'ailleurs parce que le silver, quand on le regarde sous un certain angle par rapport à la lumière, c'est comme s'il disparaissait. Donc voilà, je trouve que l'utilisation
du gris argenté pour ses couleurs est sympa. On a le cockpit qui est rouge transparent à cause d'un running change. Running change, c'est un changement qui apparaît au cours d'une production d'un jouet, c'est-à-dire que l'on peut avoir, par exemple pour celui-là, les premières productions l'ont eu avec le plastique rouge, toutes les parties en plastique rouge, donc que ce soit ici ou là, qui étaient en plastique, en plastique opaque, et les suivantes, donc comme la mienne, qui ont eu un plastique transparent. Donc il vient avec deux missiles, comme je disais, qui peuvent s'attacher grâce à ça sous les ailes, comme ça. On peut d'ailleurs maintenant parler de l'undercarriage, qui est plutôt réussi, surtout grâce à cette plaque-là. J'aime bien ça. On voit les mains, on va en parler juste après. Donc forcément, il n'y a rien sous les ailes, c'est bien. Les ailes sont comme ça. Là, on a tout un truc, des systèmes, des engrenages, mais c'est pour le torse. Et de derrière, on a des mains. On a des mains qui pendent derrière les réacteurs qui sont d'ailleurs très jolis en plastique transparent, rouge eux aussi. Mais les mains qui sont à l'arrière, bêtement, qui n'ont rien à faire. Bon. On peut replier ces trois trains d'atterrissage qui ne sont pas des roues qui tournent. Donc celui-là, il faut le mettre comme ça pour le replier. J'adore ça. J'adore faire ça, sortir comme ça, le déplier. Bon, comme ça. Et là, c'est juste des trucs qui viennent dans ce qui sera les épaules. Pour les comparaisons, j'ai mis Starscream Deluxe de Dark of the Moon. Attendez, je vais lui remettre ces trains d'atterrissage. Donc j'ai mis le Starscream Deluxe classe de Dark of the Moon. Vous voyez quand même que le gris ici est beaucoup plus clair. Et les peintures sont noires. D'ailleurs, c'est quasiment les mêmes peintures sur les ailes. Et j'ai aussi pris forcément l'autre Starscream dont j'ai fait la review sur la chaîne, le Leader Class. Donc voilà, c'est vraiment la différence entre Leader et Voyager, donc forcément lui est beaucoup plus petit. Et entre Deluxe et Voyager, donc lui est plus petit encore que lui. Et on a à chaque fois bizarrement trois couleurs de cockpit différentes. Ici c'est du jaune, ici du rouge, et ici du orange. Normalement ces deux versions là c'est Starscream normal comme on voit dans le film. Et on voit que c'est différent, on verra ça quand je ferai la review du Deluxe. Mais voilà pour la comparaison de taille. J'ai pas spécialement d'autres Voyager en mode véhicule sous la main, donc je ne peux pas vous faire de comparaison comme ça. On va donc passer tout de suite à la transformation. Après 8 minutes de vidéo, ça commence à faire quand même pas mal long. J'espère que vous savez utiliser la vitesse 2 sur YouTube. Donc, on ramène notre atterrissage, enfin les trains d'atterrissage à l'intérieur. On va premièrement prendre les ailes et les ramener comme ça dessous. On remonte ces parties-là. On va s'en servir un petit peu plus tard. Donc on a les ailes comme ça. On va prendre la plaque qui tient les ailes et la ramener comme ça. C'est sur un double axe. Ainsi. On peut prendre les bras, les détacher et les ramener ici. Séparer ça en faisant passer, cette jambe là dessous. Ça vient sur ça. Et maintenant on va s'amuser à former entièrement le torse. Parce que c'est un Starscream qui se déplie. C'est un Starscream dépliant. Voilà, c'est comme des papiers qu'on nous distribuerait. Voilà, ça se déplie, c'est magnifique. Donc on tourne. Attendez, on ramène ça ici. On tourne les pièces comme ça. On ramène ça à l'intérieur. Les parties ici, on va les ramener comme ça. Donc vers l'extérieur, il faut les
les étirer vers le haut. Ça, on prend et on ramène. Comme ça va former les jambes. Ces pièces-là qui étaient donc sur les ailes, on peut les ramener entièrement vers le haut. Les ailerons, on les ramène donc comme ça, on les replie et on les ramène là, dessus. C'est sur des ball joints et sur un axe. Voilà, donc c'est assez maniable. Les bras, on les ramène dessous, comme ça. Et ensuite, plus qu'à ramener ça et attendez, ça. Et c'est là que ça va faire un truc, il faut que les pièces rouges ici viennent à l'intérieur de ça ici. Donc comme ça et comme ça. Et ensuite on accroche ça comme ça. On a le torse de Starscream qui est fait. Ensuite on prend les bras, on ramène les épaules comme ça. On étire en tournant sur le côté. Pareil pour l'autre. Comme ça. Ensuite, on prend, on étire, on tourne, on enlève la partie qui est là et on sort les pieds. Ramène, comme ça, on sort les pieds. Ensuite, pour les ailes, ce que je fais moi, c'est juste que je les prends comme ça, je les reclipse comme ça. C'est pas la vraie transformation, mais je me souviens plus de la vraie transformation puisque j'utilise plus souvent celle-ci. Donc, je crois que normalement c'est censé se clipser ici et dessous, mais je n'y suis jamais arrivé et à vrai dire j'ai peur de... Attendez, je viens d'enfoncer la plaque. J'ai peur de casser quelque chose. Donc je ne le fais pas. Et maintenant nous avons Starscream en mode robot. Donc le mode robot de Starscream est un petit peu spécial puisqu'on peut voir la forme du torse. Le torse a plus une forme de losange, comme ça, là. Une forme de triangle, qui était la forme de base de Starscream dans les films. Mais bon, après c'est du Revenge of the Fallen. Il y a certains Revenge of the Fallen qui sont très bien faits, mais après il y en a d'autres qui sont plutôt moyens, et lui on peut dire qu'il est, on va dire, moyen. Donc on peut lui mettre ses missiles dans les canons ici, ça tire. Il est tombé loin. Donc voilà, on peut lui mettre les missiles là. Ou alors on peut encore les mettre derrière, dans les ailes. Comme ça. Mais bon, je le fais jamais. C'est comme pour les armes. Hein, je range ça quelque part. Et après j'y touche quasiment pas. Puisqu'il fait partie de Revenge of the Fallen, il a un gimmick, c'est le Make Alive. Et le Make Alive, c'est quand on tourne la tête, comme ça. Les parties rouges qu'on avait emboîtées là, tout à l'heure, grâce à la tête, ça va s'activer, ça va tourner, ça va faire tourner l'intérieur du torse, comme ça. Quelque chose qui est super sympa, je trouve que c'est une très bonne idée. J'adore regarder ça tourner. Voilà, le torse se construit entièrement, donc autour de ça, il y a les ailes qui viennent, ça fabrique le torse, et au final on a quand même de l'ingénierie dedans. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Concernant les mouvements, donc la tête tourne à 360 degrés. On a un mouvement à l'épaule ici, plus un mouvement au-dessus. Ça tourne à ce niveau-là. On tourne ici, et on a les coudes qui sont à l'envers. Voilà, les coudes sont dans le mauvais sens. Le coude aurait dû se plier comme ça, normalement, pour que ce soit logique. Mais c'est pas logique, donc le coude se plie comme ça. Et la main peut faire ça. Voilà, là, niveau mouvement, au niveau des bras, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais c'est pas super. On a aussi au niveau de la jambe, vers l'avant, vers l'arrière, jusque là. Ça tourne sur cet axe-là. Il y a ça ici et ça comme ça pour faire les jambes de poulet, un petit peu. Attendez, voilà, si on laisse ça étirer,
Voilà, et comme ça il est encore plus petit et encore moins joli. Et donc on a aussi ici qui tourne, et ça au niveau du pied. Donc, pour la comparaison, attendez, voilà, si j'arrive à le faire tenir, parce que les pieds sont un petit peu loose. Comparaison avec le Deluxe de Dark of the Moon. Donc on voit forcément que le Deluxe est plus petit. Et le Leader qui est sorti un an après. Excusez-moi, juste un an après. Et forcément le Leader, qui est le meilleur Starscream de tous les films, le surpasse en tous les points, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Lui, on voit bien que ça fait la forme triangle, comme ça, avec la vitre au milieu. Alors que sur The Revenge of the Fallen, le Voyager donc, on a la forme losange, et même sur le Deluxe, on a ici la forme en triangle, représentative de Starscream. Voilà, c'est dommage. Bon, il leur a fallu quelques essais chez Hasbro ou Takara, je sais pas trop qui fait les moldes au départ. Donc il leur aura fallu 2 essais pour faire un bon Starscream, donc le movie et le Revenge of the Fallen, pour faire un bon Starscream. Mais bon, au final, lui, il est plutôt sympa. Avec le rouge, je trouve que ça donne bien, ça change. Ça pourrait même faire un autre, par exemple, si l'exclusivité avait été Skywarp ou Thundercracker, j'aurais été super content de l'avoir. Là, j'ai été content aussi parce que j'aime bien ce moule. Au final, même s'il représente pas trop Starscream comme on le voit dans le film, je suis pas très à cheval sur le screen accurate, donc ça passe. Mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir. Les couleurs différentes apportent un petit plus, je trouve, avec les symboles en gris silver. Donc voilà, c'était... N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager si ça vous a plu. Allez voir, pour regarder d'autres reviews en français, allez voir les chaînes de Sideswipe 801 et King Grimlock, deux bons reviewers français. Il y en a d'autres reviewers qui sont dans les propositions sur ma chaîne. Faites un tour dessus si vous ne les connaissez pas encore. Donc que ce soit Sylvain, Jetfire, voilà, tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'aux autres, ça nous ferait plaisir. Et c'était le Dark of the Moon Voyager Class Target Exclusive Starscream. Et voilà, c'était une review de Leader Optimus. Allez, salut!